Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de chiens. Cool, j'adore les chiens. Ah oui? Eh bah, pas cela. Aujourd'hui, nous nous attaquons donc à ce roman qui s'appelle... Les chiens, d'Alan Stratton. Cameron, adolescent qui doit fuir un père trop violent. Faut pas fuir la violence! Ça peut servir en cas de danger! Oui, mais très violent. Oui, et on ne fait pas les choses qu'à moitié, hein! Non mais, ce que je veux dire c'est... Bon écoute, t'as qu'à lire le livre et puis tu comprendras et on en reparlera. Cameron, qui avait déjà plusieurs fois déménagé avec sa mère pour fuir ce père violent et harceleur, s'installe donc avec elle dans une petite ferme isolée. Il va alors se lancer dans une enquête sur la tuerie familiale qui a eu lieu 50 ans plus tôt au même endroit et qui semble bien proche de sa propre existence, bien présente elle. Oula, ça sent l'arnaque ça. Mais pourquoi il est allé s'installer dans ce coin paumé, cet abruti là? En résumé, Les Chiens, c'est un bon mélange de fantômes, de crimes, d'enquêtes, de mystères, de folie et de psychologie. Adolescent au père complètement timbré, à tel point qu'il le fuit et s'installe avec sa mère dans cette ferme à laquelle il est plus lié qu'il ne le pense. Elle part avec Cameron dans cette petite propriété après l'incident de trop. Enfin, si on peut appeler ce que fait son ex-mari de simples incidents. Violent. Limite sadique. Frôlant la définition de psychopathe. Voire même au bord de la démence ou de la pure folie. Wesh, j'ai juré, j'aurais fugué depuis longtemps. Exclu par les élèves de son lycée, Cameron se liera d'amitié avec ce fantôme attachant qui lui apportera d'importantes informations. Cameron croisera d'ailleurs la route de nombreux autres esprits au fil des pages. Cameron et sa mère viennent d'arriver dans la petite ferme qu'ils ont acquise et Cameron s'aventure dans le sous-sol. La nuque me picote. Quelqu'un dans mon dos me regarde. Maman ? Silence. Je me retourne avec lenteur. Je ne vois personne. Pourtant, il y a quelqu'un, je le sens. Qui est là ? Un bruissement dans la cave à charbon. Je tourne le talon, verrouille la porte et me précipite vers l'escalier, manquant de m'étaler sur un vélo. Cameron ? Appelle maman dans la cuisine. Cameron, qu'est-ce que tu fais en bas ? Rien. Soudain, tout redevient normal. Les yeux braqués sur moi ? Dans ma tête. Le bruit dans la cave à charbon ? Peut-être une souris, peut-être même rien. Maman et Bessé arrivent au sol. Cameron, qu'est-ce que j'ai dit sur les déambulations ? Tu sais être plus raisonnable. Merci maman. Et tu considères que c'est moi qui te fous la honte ? Désolée. Maman aperçoit le dépotoir alentour. Oh mon Dieu. Je sais que l'envie de se laver les mains avec du désinfectant la démange. Bessé promet illico. Je vais demander à Art de vider tout ça. Très bien. Bessé lance un petit rire. C'est un personnage, hein, un célibataire endurci. Je suppose qu'une partie de ce fatras est ici depuis que sa famille possède la ferme. Quoi, depuis les années 60 ? J'imagine le sous-sol comme une salle des horreurs secrètes. Cameron, dit maman, il y a 2 chambres à l'étage. Tu peux choisir celle que tu préfères. Je lève les yeux au ciel. Alors, on va vraiment habiter ici ? Maman fait oui de la tête. Cette maison a du caractère. Exact. Un décor de film d'épouvante. C'est bien ? Oula, je sais pas pourquoi je te sens pas sincère là. Si, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Bon, c'est vrai que le style est loin d'être exceptionnel. Tu m'étonnes. Mais a le mérite d'être original. Le personnage de Cameron peut d'abord paraître un peu caricatural, mais est en fait loin d'être complètement plat. Et puis, surtout, ce qui fait que ce livre est loin d'être mauvais et qu'on le lit plus que facilement, c'est l'habileté avec laquelle Alan Stratton mène son suspense, le rendant haletant et mystérieux. Un solide 15 sur 20, parce que c'est loin d'être un chef-d'œuvre génial et indispensable, mais si vous avez besoin d'un bon thriller bien angoissant, n'hésitez plus.
Alors, attention, c'est l'heure de l'information assez importante. Cette vidéo est la première d'une série de 5 que je ferai dans le cadre de mon partenariat avec l'association Les Incorruptibles, dont vous voyez le petit logo ici. Voilà, donc je vous mets le lien de leur site en description. Ils ont aussi une chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Donc les Incorruptibles, tous ensemble pour la lecture, donc c'est plutôt clair. Cette association a pour but de faire lire les jeunes, en fait. Et donc pour cela, ils font des partenariats avec des booktubeurs comme moi. Ils m'ont contacté pour faire un partenariat avec moi. J'ai accepté. Enfin, plutôt, j'ai participé et ils m'ont retenu. Et donc, ils m'ont envoyé un colis de 5 livres dont je devrais parler sur ma chaîne YouTube. Donc, c'était le premier. Si vous savez compter, vous savez qu'il en reste maintenant 4 qui viennent très prochainement. Alors n'hésitez pas à vous informer sur cette association dont la cause est vraiment très louable. Aujourd'hui, je remercie pour son chaleureux accueil la librairie La Belle Lurette, qui est âgée d'1 siècle et qui est donc une très vieille librairie, mais aussi très belle. Comme vous pouvez le voir, les rayonnages sont très vieux. Et tout cela lui donne une atmosphère vraiment chaleureuse, chargée et vraiment conviviale et sympathique. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce que c'est une très belle librairie, vraiment très belle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air, lâcher un commentaire, la partager, et puis surtout ne pas oublier de vous abonner tout en cliquant sur la petite clochette pour ne pas rater le prochain jugement. J'ai de plus en plus honte de participer à cette chaîne, monsieur. Oui, d'abord des BD, puis maintenant des classiques contemporains de la littérature qui sont plus que nuls. Vous savez, je m'en vais. Et puis le livre, attendez bien de le lire. L'écoute pas et le livre, n'attends pas de le lire.